Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, pour un nouvel article intitulé Singapour, un concentré de mondialisation. Il s'agit essentiellement de l'introduction à un article de mon blog Amnesty Générale. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, intitulé Singapour, un concentré de mondialisation. Il s'agit de l'introduction à un article de mon blog Amnesty Générale. Il s'agit d'un article de février 2020 qui commence par cette magnifique photo d'art de la ligne de gratte-ciel de Singapour se reflétant dans une mer d'huile. C'est important de savoir où se trouve Singapour. Voilà pourquoi je vous ai mis cette petite carte avec d'abord l'équateur. Donc l'île de Singapour qui est ici se situe au sud de la péninsule malaise, à peu près au niveau de l'équateur, et c'est une ville qui contrôle le détroit de Malacca qui passe ici entre l'île indonésienne de Sumatra et la péninsule malaise. C'est une ville très importante qui a été fondée en 1819 par les Anglais et qui remplace dans le contrôle du trafic entre l'océan Indien et l'océan Pacifique la ville ici de Jakarta qui s'appelait anciennement Batavia et qui contrôlait, elle, le détroit de la Sonde entre l'île de Java et de Sumatra. Une autre manière de se souvenir de cela est de considérer que Singapour est comme la petite goutte qui tombe d'un pinceau, qui représente la péninsule malaise et que se situe au niveau de l'équateur. J'ai ensuite essayé dans ce tableau de présenter un petit peu la géographie, la géopolitique de Singapour. Donc, il s'agit d'un État membre de l'ONU qui est indépendant depuis 1965. Auparavant, c'était une colonie britannique qui appartenait à la Malaisie. Donc, la Malaisie a eu l'indépendance en 1963, mais Singapour s'en est séparé en 1965. C'est un pays qui compte aujourd'hui à peu près 6,2 millions d'habitants sur une superficie réduite d'environ 700 km², une superficie qui est constituée d'îles, la principale étant Pulau Ubon, 580 km², mais ce qui est remarquable, c'est qu'une grande partie des terres sont des polders industriels gagnés sur la mer. C'est un phénomène qui a commencé au Japon après la Seconde Guerre mondiale et qui est particulièrement marqué à Singapour. L'État de Singapour a comme voisins principaux la Malaisie et l'Indonésie, et c'est un État qui a un régime parlementaire, mais avec un pouvoir fort, avec aussi ce qui est frappant, deux langues officielles, l'anglais et le chinois. La ville de Singapour est récente, elle a en effet été fondée seulement en 1819 par cet homme, Sir Stamford Raffles, qui était historiquement le gouverneur de Batavia quand les Indes néerlandaises avaient été éprises par les Anglais pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et ensuite, Sir Raffles a fondé donc cette ville de Singapour. Et à l'arrière-plan, vous avez des gratte-ciel, on ne voit même pas le haut, tellement ils sont élevés, et qui portent son nom. De par sa position stratégique de contrôle du détroit de Malacca, Singapour a été occupé par les Japonais en 1942, c'est ce qu'on voit sur cette photographie. Cette position stratégique explique que Singapour soit devenu, à partir des années 1960, un énorme port, ce qu'on voit sur cette photographie où l'on observe les terminaux porte-conteneurs avec leurs grands portiques. Il est aujourd'hui dépassé par le port de Shanghai. Mais ce qui est le plus frappant aujourd'hui, c'est que Singapour est devenu une grande place financière à l'échelle mondiale, ainsi qu'en témoigne ce quartier d'affaires de Marina Financial Center. J'ai choisi de faire ce petit tableau des plus hauts gratte-ciel de Singapour en 2020 pour essayer de faire comprendre, premièrement, que la montée en puissance de Singapour comme place financière remonte à la fin des années 80, avec ce gratte-ciel, le One Raffles Place Tower One. C'est celui qu'on voyait derrière la statue de Sir Raffles. Et puis qu'ensuite, il va y avoir une extension du nombre de gratte-ciel à partir finalement de la décennie 2000, avec notamment ces gratte-ciel que j'ai mis en bleu, de Marina Bay, notamment ce qu'on voyait tout à l'heure, le Marina Bay Financial Tower. Ce qui est frappant toutefois, c'est que Singapour ne cherche pas
à rivaliser de hauteur avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est, ni avec la Chine, ni avec Taïwan, ni avec le Vietnam, ni avec la Malaisie, dont les gratte-ciel sont d'une hauteur double. Donc par contre, Singapour a une concentration de gratte-ciel de plus de 200 mètres absolument considérable et unique à l'échelle mondiale. Un dernier élément que je voudrais évoquer en regardant cette photographie, c'est le fait que tous les matins, des travailleurs frontaliers malaisiens traversent la frontière pour venir travailler à Singapour, et avec ces embouteillages typiques de l'Asie du Sud-Est, cette amas de deux roues motorisées. Je terminerai ici cette vidéo de présentation de Singapour. Il y manque un croquis de synthèse pour visualiser ces différents éléments. Nous ferons cela dans un autre film. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.